Ceux des communes rurales, ceux des communes forestières, les trois associations de maires sont groupées pour la mobilisation soit importante. Il ne s'agit pas d'une lutte politicienne. Les élus de droite comme de gauche sont inquiets, de peur de voir disparaître l'échelon communal, c'est-à-dire l'échelon de proximité. Les maires sont des élus responsables. Ils savent qu'ils doivent participer à l'effort général de réduction des dépenses, mais pas eux seuls. En vérité, les communes portent une grande partie de l'investissement public et ce sont elles qui assurent les services essentiels à la population. En cette période de rentrée scolaire, on peut clairement dire à l'État qu'il doit revoir sa copie. Si on continue comme ça c'est l'attractivité du pays et son activité économique qui est en jeu. L'État doit comprendre que les communes ne sont pas un poids lourd pour la France, mais au contraire, un levier formidable pour la croissance et l'investissement local. Aujourd'hui, les maires s'insurgent et ils ont besoin de vous pour les soutenir contre les dérives actuelles. À l'échelle du pays, les chiffres sont terrifiants. Jugez plutôt, l'État a décidé de réduire de 30% les dotations, jusqu'à maintenant accordées aux communes pour assurer leur mission. Quelle institution, même très bien gérée, pourrait survivre à une telle amputation? Quel budget pourrait résister à un tel choc? Je vous laisse. Je vous laisse imaginer ce dont vous devriez vous priver si dans votre famille, votre budget était réduit dans les mêmes proportions. Vous avez sur les documents affichés des chiffres qui font peur. Pour le Beaussais, en 2 ans, la commune a perdu près de 230 000 € de dotation globale de fonctionnement. Cette baisse va s'accentuer les années prochaines et à fin 2016, ce sera environ 410 000 € qui seront perdus. Non seulement l'État nous supprime des ressources, mais il nous fait transférer des compétences complémentaires, sans aucune contrepartie financière. La réforme des rythmes scolaires, dont l'initiative vient de l'État, a pour nous un coût de 160 000 € et nous avons refusé de les faire supporter par les familles, car elles nous ont rien demandé. Elles ont une organisation de vie comme on ne peut pas changer. Nous devons assurer, pour le compte de l'État, la gestion des infractions amendes de police, alors qu'ils ne nous reversent qu'une toute petite partie et encore sous condition. Nous devons exercer notre solidarité en abondant plus de 100 000 € à un fonds obligatoire qui a évolué de 140% l'an. Nous devons produire des logements sociaux, mais en plus l'État nous condamne à verser une pénalité qui, en 2015, a été multipliée par 4. Ce n'est qu'à force de négociations que nous avons pu la ramener à 300 008 €. L'an dernier, elles seront doublées. Elles atteindront plus de 706 000 €. Et quand on aura construit tous ces logements, on nous en demandera encore 1000. Il faudra financer les écoles supplémentaires, les services, les transports. Mais avec quel argent? Les obligations relatives aux gens du voyage aussi vont coûter, puisque l'État se dit prêt à mettre en place les aires d'accueil qu'il impose. Le tout aux frais des communes, bien entendu. Les procédures administratives sont de plus en plus contraignantes, donc lourdes à mettre en œuvre et coûteuses. Le droit de l'urbanisation évolue tout le temps, mais pas que lui, il n'y a plus de certitude, ce qui crée un malaise à la population qui ne comprenne plus. Aujourd'hui, pour mettre des enseignants supplémentaires, l'éducation nationale est obligée d'enlever ailleurs. Jusqu'où on va aller? On pourrait multiplier les exemples, mais au-delà des chiffres, c'est bien d'autres choses dont il s'agit. C'est notre vie quotidienne qui est en jeu. C'est notre vivre ensemble qui est remis en question. Alors, il n'est plus question de solution. Soit augmenter beaucoup les impôts et le prix des services, soit renoncer aux investissements et aux services rendus à la population.
Êtes-vous prêt à voir disparaître les crèches, les cantines, les écoles, les CCAS, les équipements sportifs, l'entretien des locaux et des routes, les aides aux associations? Non, tous ensemble, nous devons refuser cette deuxième solution. La mobilisation aujourd'hui, c'est pour dire non au projet AFEXI que prépare l'État. Signez l'appel du 19 septembre, signez la pétition aujourd'hui pour ceux qui sont réunis à l'hôtel de ville et ensuite en ligne sur le site internet. Je suis fier que nous soyons réunis ce matin pour sauver l'avenir de notre commune. Nous sommes là pour le dire haut et fort. Nous aimons notre commune. Merci.